Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment ça, il n'y a pas de micro? Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est vrai, pour ceux qui sont habitués à voir le micro, j'ai un petit souci avec, donc du coup là, temporairement, je fais sans. Je sais que c'est pas très grave, le son de la GoPro est plutôt correct, donc ça va. Et pour ceux qui seraient complètement perturbés par l'absence de micro, vous inquiétez pas, il va revenir. Vous savez, parfois, lorsque l'on visite un parc, les souvenirs les plus marquants lors de cette visite, ça ne va pas être les 40 rides d'Osiris, ou encore la découverte incroyable de Shambhala. Nos meilleurs souvenirs lors d'une visite d'un parc, ça peut être les petites histoires un peu insolites. C'est cette panne que tu as eue dans Rock'n'Roller Coaster lorsque tu étais en zone 3, où l'attraction se met en light on et où tu es évacué par la suite. Ça peut être la fille que tu as vue au first row de ton inverted préféré, ou le mec, ça marche aussi dans ce sens-là, que tu as trouvé super mignon ou mignon, que tu as ensuite cherché dans tout le parc après ton ride et que tu n'as pas retrouvé par la suite. Bon, ça c'est un peu triste, mais en même temps ça fait un souvenir marquant de la journée. Je vous avais donc demandé de me raconter sur Facebook ou sur Instagram vos anecdotes les plus drôles, les plus insolites ou aussi les plus cool qui ont bien pu vous arriver lorsque vous visitez un parc. Ah, une fois j'étais à PHL avec des amis, à PHL, et il y avait des filles qui nous regardent tout le temps dans la file d'attente de Chiapas. Ok, PHL égale Fantasyland. On reprend du coup. Ah, une fois j'étais à PHL avec des amis, et il y avait des filles qui nous regardent tout le temps dans la file d'attente de Chiapas. Puis on s'est mis à parler de ces filles en néerlandais. Un ami a dit, si elle regarde encore une fois nous, je la jette dans l'eau. Et puis la fille a dit, nous parlons aussi néerlandais. Ah, ça c'est toujours très cocasse cette situation quand ça nous arrive, quand on parle en pensant que la personne dont on parle ne comprend pas ce qu'on dit et qu'au final, bah si. Notamment quand on visite un parc à l'étranger, on se dit ah les personnes là, elles vont parler la langue du pays, nous on va parler français. Eh bah pas de bol, elles comprenaient quand même. En tout cas vous avez bien dû vous sentir con quand elles ont compris ce que vous avez dit. Non mais arrête, j'ai pas dit ça moi en fait, c'est pas moi. Bon c'est pas la plus ouf, passons à la suite. Alors moi c'est quand j'étais plus petit en ayant mis des couches dans mes chaussures pour passer à la bonne taille d'un tonnerre de Zeus. Première fois et au first drop, première descente pour les français, merci pour la traduction pour les personnes lambda qui nous regardent au passage. Je commence à m'envoler les genoux qui allaient passer au-dessus de la lap bar. Heureusement mon père m'a rattrapé et j'ai fini le layout plaqué au siège. En même temps c'était pas très malin de mettre des trucs dans ses chaussures juste pour pouvoir faire le coaster. Vous savez les tailles qui sont imposées à l'entrée des attractions c'est pas pour rien. Si c'est interdit aux personnes inférieures à une certaine taille c'est qu'il y a bien une raison. Je sais que ça peut être frustrant quand il manque 1 ou 2 cm pour faire une attraction, mais voilà, le danger est réellement présent de faire une attraction si on n'a pas la taille limite. Et d'ailleurs, pour casser un peu une idée reçue comme quoi c'est l'intensité qui définit la taille limite d'un coaster, ah bah c'est plutôt faux. Ce qui définit la taille limite d'un coaster, ça va être vraiment la disposition des sécurités, les harnais, les lap bars. Bon, même si après, le fait que The Monster soit 1m40 et Osiris 1m30 alors que c'est strictement les mêmes harnais, ça reste un mystère. Un truc qui m'a énormément fait rire, c'était pendant un coaster, j'ai entendu le mec à côté de moi crier et limite chialer tout le long de l'attraction, mais à la fin il a quand même osé dire à son pote « Gros, c'est du pipi de chasse manège, je me suis ennuyé à mort !» J'ai pleuré pour le mot manège. En même temps, faudrait savoir, la personne crie et a peur tout le long et après à la fin elle ose dire qu'elle s'ennuie. C'est vrai que c'est un peu contradictoire comme réaction. Et moi aussi j'ai pleuré pour le mot manège. J'étais à Europa Park un jour d'été, il faisait beau et chaud. Je décide d'aller rider Blue Fire en ce beau soleil d'août, décidant d'aller au premier rang et je me retrouve avec un petit de 10 ans environ. Le dark ride se passe bien et au moment du launch, son frère de 4 ans qui était sur la petite estrade où on peut voir le launch de près, vers l'entrée du coaster, décide de jeter sa bouteille d'eau ouverte et encore pleine sur son frère pour le faire chier. Son frère qui était à côté de moi au first. Devinez qui a reçu toute la flotte? Quelle bonne idée! Bravo! J'ai vu ce genre de bêtises se produire à Osiris en plus, genre au niveau de la brume, des gens qui se mettaient face là où le train sortait et qui balançaient des bouteilles d'eau au visage des gens qui étaient au first row. Et après on se plaint qu'il y a des consignes de sécurité débiles qui se mettent en place dans les parcs, mais en même temps si on a ce genre de cas dans un parc... Bon, je vais placer une anecdote que tu connais bien, même si c'était pas ouf, ça nous avait bien fait rire. En effet, je suis en train de lire la suite, c'était une anecdote où j'étais présent. C'était à Belloward, dans l'attente pour Huracan, quand un petit de genre 10 ans a dit à son pote « Tu vas voir mec, c'est comme Aerosmith à Disney !» En effet, Huracan ça ressemble vachement à Rock'n'Roller Coaster. En effet, j'étais présent à ce moment-là, c'était bien drôle. Par contre, le rapport Huracan Rock'n'Roller Coaster, je le cherche encore. Ok, ce sont deux coasters dans le noir, il y a des effets lumineux, mais c'est pas la même ambiance, quoi, c'est pas pareil. Puis niveau coaster aussi, niveau layout, ça n'a rien à voir. Il y a pas de launch dans Huracan, il y a des inversions dans Rock. Ah, les lambda. En attendant, faut pas se moquer trop vite, on a tous été lambda un jour.
J'étais au parc Astérix à la saison d'Halloween 2018, tu t'en souviendras d'Inrel. En effet, je m'en souviens, c'était le jour où tu m'as aperçu au First Row d'Osiris. Et j'ai une peur bleue des filles aux poupées. Donc c'était le soir, j'étais en train de manger avec une fille et j'entends un bruit derrière moi, puis je me retourne. Et c'est à ce moment précis que je me retourne et je vois la fille aux poupées. J'ai crié et je me suis levé de ma chaise. Et j'ai pris mon sac à dos puis suis parti en courant en laissant l'autre fille avec qui je mangeais en plan. Oui, j'avais peur. Une pensée pour la fille avec qui tu étais qui s'est retrouvée absolument toute seule sans rien comprendre à ce moment-là. Par contre, où est-ce que t'étais en train de manger pour que ça t'arrive? Bon, tu me diras, moi je mange toujours dans les restos type Caius ou les Faces d'Europe, mais c'est vrai que dans ces restos-là, t'as pas d'acteurs qui viennent te faire peur. C'est vraiment pour ça que je visualise un peu mal la situation. Je vais avec mon bro à Europa Park, première fois que je monte sur Vodan. À l'époque, aucune connaissance des coasters, rien. J'ai jamais autant gueulé sur tout un ride, résultat plus de voix et tout le train qui me regarde bizarrement à la fin du ride. La bonne honte? T'en fais pas, c'est pas la honte, ça m'est arrivé aussi. C'est même bien drôle après quand toute la journée tu dis j'ai plus de voix parce que j'ai craché tous mes poumons sur les coasters. Donc t'en fais pas, c'est pas la honte. Ça montre que tu as bien apprécié ton ride et ça c'est bien. Alors moi, c'est que quand j'ai ridé Osiris, j'ai perdu une chaussure. C'était donc toi, en 2016, la ballerine sur le trim break. Tu pensais pouvoir te cacher, on t'a retrouvé. Qu'est-ce que je raconte moi? En tout cas, bonne galère le reste de la journée à marcher avec une seule chaussure. J'étais en train de rider Disco Bellix au parc Astérix et mon voisin de droite m'a craché dessus. Mais c'est dégueulasse! Alors moi c'était à Port Aventura à Dragon Khan, je le chain ridais avec le Speedy Pass, qui s'appelle Pass Express, mais bon c'est pas grave. Et l'OP en avait tellement marre de moi qu'il a inventé que le pass était plus valide. Donc j'ai voulu à Shambhala, et bah devine quoi, il est tombé en panne devant moi ce con de coaster. Laisse Shambhala tranquille, t'as rien fait, c'est pas de sa faute, il est tombé en panne. Du coup je suis retourné à Dragon Khan et c'était pas le même OP, donc je me suis dit c'est bon, je passe. Sauf que celui d'un peu plus tôt lui a dit de ne pas me faire passer, donc voilà. À savoir qu'ils étaient jeunes, donc sûrement nouveaux. Bon alors en effet ça c'est pas normal, les OP n'ont pas à t'interdire de passer juste sous prétexte que tu chain ride trop le coaster. À ce que je sache, c'est pas interdit. Donc voilà une bonne situation où tu aurais dû prendre le nom de l'OP et aller aux réclamations, là très clairement. Au passage, ce genre d'histoire m'est arrivé à Osiris. Je le chain ridais en single, tranquillement, il y avait personne, voilà. Et l'OP, bien que très sympathique, m'a dit après celui-là, tu fais une pause de 5 minutes. Mais putain, d'où c'est marqué qu'il faut faire des pauses entre les chain rides de coaster? Oula, alors celle-là elle est bien longue. Pour moi c'était au parc Astérix dans Osiris précisément le 29 octobre 2018. Au passage j'y étais aussi ce jour-là. J'étais au first row droit, la première partie du layout se passe bien, j'apprécie mon ride, jusqu'à ce que dans la sortie de l'Himmelman, j'ai un glaire dans ma bouche de la taille d'une roue en nylon. En effet ça devait être balèze hein. Alors à ce moment-là, deux choix s'offrent à moi. Soit je l'avale, ce qui est particulièrement dégueulasse, soit je le crache pendant le ride. Bon, j'ai choisi la deuxième option. Et devinez qui c'est qui s'est pris un énorme glaire entre les deux yeux? Eh bah c'est moi. Bravo. Bravo. Il est revenu directement dans ma tête, ce qui est légèrement désagréable et je n'ai pas pu profiter du flat spin puisque le glaire a coulissé sur mon œil droit. Alors j'ai dû l'enlever avec mes doigts et le jeter sur le côté droit. J'espère que les personnes du rang 2 ou 3 ne se sont pas pris mon glaire. Encore une histoire bien dégueulasse ça, putain. En même temps j'imagine bien la galère en plein ride. Oh merde, j'ai un truc ça. Mais c'est vrai que cracher dans un coaster, déjà c'est particulièrement dégueulasse et c'est rarement une bonne idée. Donc moralité, ne crachez pas dans les coasters. J'étais au PA le même jour que toi, mais je ne t'ai pas vu, c'était le Sun. Bon, je pense que des gens comme toi, il y en a plusieurs dans le même cas. En même temps, le parc Astérix, faut dire ce qui est, j'y vais un peu comme ça, je prévois pas les dates à l'avance. Mais bon, courage, un jour tu finiras par m'apercevoir dans un parc. Après, il y a aussi ceux qui y sont le même jour que moi, qui me voient, mais qui n'osent pas venir me voir. Alors, à moins que la situation soit délicate, c'est-à-dire que moi je suis dans un train et vous au sol, ou inversement, n'ayez pas peur de venir me voir, je ne mange personne. D'ailleurs, ceux qui ont osé venir me voir peuvent témoigner, ça s'est toujours très bien passé. Bref, je m'étale, continuons la vidéo. Crush, le coaster vide, un ride unique pour moi seul avant l'ouverture au public, suivi d'une évac en haut du lift, tout ça rien que pour moi. Pas mal. Pas mal du tout. Bon après c'est dommage qu'un tel ride comme ça se soit arrêté au niveau du lift parce qu'au final t'as même pas ridé vraiment le coaster. Mais c'est pas mal. Il m'est arrivé un peu le même genre de situation à Space Mountain, j'étais tout seul dans le train pendant les EMH, tout premier ride de la journée, et à la fin, panne. Oh merde. Sauf que moi au moins c'était à la fin du layout, donc au moins j'avais ridé le coaster. Mais c'était bien sympa quand même, et les cast members ils ont bien rigolé en voyant « Oh y'a un mec dans le train !» C'était bien drôle. En mai 2018, j'ai voulu combattre ma peur des inverted. Malheureusement, j'avais que le pire à rider, Vampire. J'étais avec Gaëtan pour me rassurer un peu, je me suis déjà senti mal dans le lift.
Lors de la drop, j'ai directement fermé les yeux tout en continuant de broyer la main de Gaëtan, mais malgré ça, mon cerveau a fait un arrêt Windows. J'ai bien fait peur à tout le monde à l'arrivée, mais ça a fini par aller. C'est une très mauvaise idée de le faire en fin de journée quand on a la peur des inverted, que j'ai plus maintenant. En même temps, commencer par Vampire. On le sait tous, c'est une horreur ce coaster, faut pas le rider. Comme a dit Coaster Studio dans sa vidéo sur les SLCV coma, comment rider un SLCV commun, astuce numéro 1, ne pas rider un SLCV commun. La preuve, moi je t'ai emmené rider Black Mamba, il y a eu aucun malaise. C'est tellement intense. Donc voilà, si vous avez peur des inverted, rider des BM, ça se passe bien. Et ne ridez pas de V-coma. Une bonne gastro dans le Wally Kebab. Voilà comment avoir envie de manger dans un resto dans un parc après avoir lu ça. En même temps, j'avoue, la bouffe à Walligator, moi j'avais mangé un truc au Wally Burger, enfin je sais plus comment ça s'appelle le truc à côté de The Monster où il y a des burgers. Et c'est vrai que les 2 jours qui ont suivi, j'étais pas très bien. Après, je me suis mis à goûter leurs pizzas qui sont plus à l'entrée et là ça allait déjà mieux. Mais c'est vrai que la bouffe à Walligator dans l'ensemble, pas terrible. Et super cher en plus de ça. Ma petite histoire drôle. Il y a une introduction qui met en bouche, attention. Quand j'étais plus jeune, on est parti faire un voyage scolaire au parc Astérix et je suis tombé amoureux d'une de mes camarades de classe. Elle était amoureuse de moi, donc on s'est mis en couple. Entre parenthèses, amour de jeunesse. Je lui ai demandé qu'on fasse ensemble Transdemonium. Elle accepte, mais elle voulait qu'on s'embrasse en plein ride. J'ai accepté, mais le problème c'est qu'on était dans le tout premier rang, en first. Donc quand on est sorti de l'attraction, toute la glace s'est bien foutue de nous parce qu'au lieu de profiter de l'attraction, ils ont regardé 2 andouilles qui s'embrassaient. Maintenant, j'essaye de ne pas être au first avec ma copine. En même temps, c'était pas très malin de se mettre devant dans ce genre de situation. Ah, je peux comprendre l'idée, on se met ensemble, en plus c'est une attraction dans le noir, on verra pas grand chose. Mais pas devant, quoi. Non. Donc si vous essayez de séduire quelqu'un dans un parc, ne faites pas une attraction comme ça devant. Après, je peux comprendre la tentation, j'aurais été capable de faire la même erreur plus jeune. Sur Scary Toys Factory à Legendia, un train s'est retrouvé bloqué sur le parcours par un trim break. L'opérateur a relancé le train non pas en appuyant sur des boutons, ni en appelant la maintenance, mais en frappant la structure avec un gros marteau. Ça devait être sacrément drôle à voir ça. Après, je pense que t'es lambda, tu vois des gens taper sur l'attraction avec un marteau, t'es pas rassuré, voire même tu flippes carrément, tu fais pas l'attraction, tu quittes le parc. Mais j'avoue que ça devait être bien cocasse à voir des gens taper sur la structure d'une attraction juste parce qu'un train était bloqué. Et pas très rassurant non plus. Je faisais BTM pour la première fois de ma vie, j'avais 10 ans. Je venais de m'acheter un chapeau Toy Story, on fait le ride et au moment du splash, mon chapeau s'envole dans l'étang de Thunder Mesa. Je te jure, j'étais tellement traumatisé qu'un cast member a entendu mon désespoir et est allé le repêcher. Disney, parc de tous les exploits. Il en a fait voler des objets, ce virage après le splash. Moi, j'ai laissé une paire de lunettes. En tout cas, gros GG au cast member qui est quand même allé le rechercher. Je pense que très peu de personnes ont eu la chance de retrouver des objets envolés à cet endroit-là. Walligator en 2018. Les OP de The Monster étaient obligés d'attendre qu'il y ait du monde pour faire embarquer dans le train. Non mais ça c'est pas Walligator 2018, c'est Walligator tout court, hein, t'en fais pas. Il faut attendre que le train soit au moins à moitié charge. Ensuite ils prennent bien leur temps à ouvrir les gates, à checker les harnais. Et une fois qu'ils ont bu leur petit café, c'est bon, on envoie le train. Mais oui, à Walligator les dispatchs sont toujours très lents. Non mais vous comprenez, les roues en nylon ça coûte cher, faut pas trop les user, tout ça, on a plus d'argent, voilà, Walligator quoi. Pauvre Walligator, moi qui essaie de ne plus les clasher. À Walibi Belgium, il y a déjà quelques années, parc blindé. Attente de 1h30 au Cobra et juste un tour avant d'embarquer, une panne qui a nécessité la fermeture de l'attraction. La bonne poisse quoi. Moi ce genre de situation m'est déjà arrivé à Crush Coaster. Genre je décide de faire Crush, 1 heure d'attente, donc à peu près la même situation, en fin de journée et au moment d'embarquer, la panne, désespoir. Donc oui, bonne galère. Ma rencontre avec Roland Mac. C'était mon rêve de croiser un gérant de paix. En plus, j'ai pu faire un ride de Silver Star au first avec lui à côté de moi et on a gueulé les noms des différents éléments. Ça, c'est franchement cool comme anecdote. Voilà, ça, c'est pas un truc dégueulasse ou quoi que ce soit. Ça, c'est bien. Rencontrer un gérant de parc d'attractions et faire un ride avec lui. Eh bien moi c'est à Phantasialand le 22 et 23 décembre. C'était mon deuxième trip à Fanta avec mes amis. On était 5, ma copine et son frère, mon meilleur ami et ma sœur. On embarque dans Black Mamba dans 2 wagons différents au rang 7 et 6 et l'opérateur vérifie nos harnais. Le frère de ma copine pour rigoler me crie « Adrien, j'ai peur !» Alors que c'est au moins la 10e fois du week-end qu'on le fait du week-end. Beaucoup trop de fois le mot week-end dans cette phrase. Et l'opérateur vérifiant nos harnais et ayant entendu ça lâche un pas de couille au calme dans toute la gare. Et là c'était le fou rire pendant tout le tour. Ah encore une fois la fameuse situation de je pense que les gens ne vont pas comprendre parce qu'ils parlent pas la même langue que nous, eh ben ils comprennent quand même. Il est possible que j'ai eu le même OP d'ailleurs quand j'y suis allé à Fanta récemment, puisque nous aussi on est tombé sur un OP assez marrant qui comprenait le français.
Quand j'ai fait Tonnerre de Zeus pour la première fois, après la drop, le mec qui était dans la rangée devant moi a vomi. Et évidemment, qui a presque tout reçu en pleine poire, c'est Bibi. Qu'est-ce que vous avez avec les trucs dégueulasses? Genre c'est la 3e anecdote que je reçois qui parle de crachat ou de vomi en pleine gueule. Faut croire que ce sont des trucs marquants qui arrivent dans une journée, je sais pas. Au passage, vomir en plein milieu d'un ride, c'est quand même vachement rare. D'habitude, les gens ils vomissent à la fin. Genre quand le train s'arrête sur les freins, ou même ils marchent un peu, ils sortent, et une fois qu'ils sont sortis de la gare, ils vomissent. Mais c'est vraiment rare que ça arrive en plein ride. Du coup, pas de chance quoi. Bonne galère. La première fois que j'ai fait Osiris, j'avais 14 ans et j'en suis sorti tremblante tellement ce ride m'avait choqué. C'était la première fois que je ridais un coaster à inversion. Et en août 2018, la première fois de ma vie que j'ai été à Europa Park, c'était juste waouh! Grosse claque pour Blue Fire. Ça c'est toujours marquant, la première fois qu'on fait des gros coasters. Le premier coaster à inversion, le premier launch, tout ça. Je comprends ce que t'as pu ressentir dans Osiris et dans Blue Fire. Et c'est là aussi qu'on se dit, mais en fait les coasters c'est bien! Et une belle passion! Alors c'était à Disneyland Paris, juste sous le château. Je vois un monsieur qui devait avoir 40 ou 50 ans et il avait un polo de la Scuderia Ferrari. Et en étant fan de Formule 1, je me dirige vers lui et lui dis gentiment pour rigola Forza Ferrari. Genre Ferrari en force en français. Et là presque il crie Forza Ferrari et il m'a pris dans ses bras en mode câlin, ce qui m'a beaucoup surpris. Ils sont fous ces Italiens. En effet, bien sympa comme histoire ça. Moi je sais pas comment j'aurais réagi, ça m'aurait paru bizarre je pense. Ride de Pégase, mon pote lève les bras et se fait directement piquer par une abeille. Résultat, pendant le ride, on était en train d'essayer d'enlever le dard sans appuyer dessus. Un ride mémorable. Alors ça, c'est le genre de truc que si ça m'arrive un jour, mais je sais pas comment je réagis. Vous êtes assez nombreux à le savoir, mais moi j'ai une phobie de tout ce qui est guêpe, frelon, abeille un peu moins, mais bref, je déteste ça. Heureusement que ça m'est pas encore arrivé une histoire comme ça, parce que là... Bref, moi ça aurait été un ride mémorable, mais pas sûr que ça soit resté un bon souvenir pour le coup. Même si c'est vrai qu'à lire comme ça, c'est un peu drôle, mais bon. Pendant un ride de Romir, j'ai essayé de le faire avec mes lunettes. Mauvaise idée, première drop, mes lunettes s'envolent. J'ai réussi à les rattraper en plein vol. Bravo. Quelle compétence incroyable. C'est vrai que cette drop de Romir, elle a un sacré potentiel de faire voler les objets. Nous, on a vu une casquette voler dedans. Mais bravo pour avoir réussi à récupérer tes lunettes. Après la Coupe du Monde, j'ai fait un ride de Pégase avec mon drapeau accroché à mon cou. Un drapeau de 2 fois 1m40 au moins. Ça allait dans la première partie, mais pendant la drop en backward, mon drapeau s'est retourné et s'est mis au-dessus de ma tête. On aurait dit une manche à air tout le long, haha, j'aurais bien aimé voir la tête des gens qui regardaient le train passer. C'est vrai que ça devait être assez drôle à voir. Tu vois un train de Pégase avec un drapeau français qui vole au vent. Ouh. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur vos anecdotes les plus folles, les plus insolites ou les plus cool qui a pu vous arriver lorsque vous visitez un parc. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à me suivre sur Facebook et sur Instagram. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus. Supremacy.